moi c'est Marion, je suis en deuxième année de sciences politiques à la Sorbonne. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter la licence de sciences politiques. Tu peux présenter la licence? Donc la Sorbonne, c'est une fac qui est publique, qui est très connue, c'est une fac historique, etc. Et la licence de sciences politiques, du coup, c'est une licence qui se fait en 3 ans. Vous avez en fait les TD et les CM. Donc les CM, c'est des cours magistraux. Donc les cours magistraux, c'est entre 2h et 3h30. Vous êtes avec un prof dans un amphithéâtre. Et il n'y a pas vraiment de contact avec le prof, vous êtes là beaucoup, etc. Tandis que les TD, donc c'est les travaux dirigés, vous allez avoir des rendus de contrôle continu à faire. Et là, vous êtes en plus petit groupe, comme au lycée, en fait, en classe, avec un autre professeur que le professeur de CM. Et les TD, c'est en fait des cours supplémentaires pour complémenter en fait vos majeurs. Nos cours sont répartis sur 5 campus. Sorbonne, la Sorbonne mère, dans lequel on se trouve actuellement, qui a des très beaux amphithéâtres, qui se trouve dans le 5e arrondissement. Juste à côté, on a le campus Panthéon, qui se trouve en face du monument du Panthéon et de la mairie du 5e. Lui aussi est un très beau campus et dans lequel on a principalement des cours de sociologie. On a également le campus Censier, vers Censier-de-Banton, dans le 5e arrondissement. Et on a également 2 campus dans le 13e, qui sont l'Oursine, qui est un campus assez moderne, dans lequel on a principalement des TD, et le campus Cassin, le campus de droit, dans lequel on a principalement, on a uniquement les cours de droit. Tous nos campus sont à une distance raisonnable les uns des autres. On peut aller de l'un à l'autre en 15-20 minutes maximum. Et quels profils sont adaptés? Il faut que vous soyez des élèves curieux. Il faut que évidemment vous aimiez la science politique, que vous aimiez vous renseigner, aussi que vous aimiez lire. On a beaucoup de choses à lire par semaine, etc. Il faut aussi être quelqu'un de rigoureux, il ne faut pas avoir peur de la charge de travail. Il y a plein de profils différents qui sont acceptés, donc vous ne vous en faites pas pour ça. Et comment ça se passe sur Parcoursup? Donc déjà, sachez que les lettres de motivation sont lues, très important. Donc ne les négligez pas et n'allez pas mettre n'importe quoi dedans parce qu'elles sont vraiment lues attentivement. Il faut qu'en fait vous fassiez comme si la Sorbonne c'était votre choix numéro 1, même si c'est pas votre choix numéro 1. Du coup, il ne faut pas hésiter à citer des matières qu'il n'y a que à la Sorbonne, citer les spécificités de la Sorbonne, etc. Il ne faut pas hésiter à parler aussi de vos projets, pourquoi cette fac-là et pas une autre. Oui, il faut valoriser les activités extérieures parce que vous n'êtes pas que des élèves. Mais honnêtement, si vous n'avez pas d'engagement associatif, vous êtes que au lycée, donc c'est normal si vous n'avez pas fait 50 000 choses dans votre vie. Moi perso, j'avais rien fait au lycée et pourtant j'étais acceptée directement. Pas valoriser tout ce que vous pouvez valoriser, que ce soit vos spécialités, ce qu'elles vous ont apporté. Je sais pas, ça peut être aussi des activités extérieures. Par exemple, moi je faisais du cheval, je l'ai valorisé comme quoi ça m'avait apporté de la rigueur, etc. Donc vraiment valoriser tout ce que vous pouvez valoriser. Petit disclaimer, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur si on vient pas de région parisienne, est-ce qu'on va être accepté, etc. Vraiment, vous inquiétez pas pour ça, les élèves ils viennent de partout. Que ça soit en France ou dans le monde. On a vraiment énormément de gens qui viennent de lycées français à l'étranger, il y a aussi des gens qui viennent de Toulouse, de Bretagne, etc. Donc vraiment ne vous en faites pas pour ça, si vous n'êtes pas de région parisienne et que vous n'êtes pas sectorisé, ça ne va pas forcément jouer sur votre dossier. Alors concernant l'intégration, ne vous inquiétez surtout pas sur ce point-là parce qu'en fait avant la rentrée, des groupes de promo sont créés et vraiment c'est déjà un premier point où on va tous apprendre à se connaître et même les premières semaines de rentrée et de pré-rentrée, plusieurs associations organisent des journées d'intégration, des soirées d'intégration, des pots de rentrée, donc vraiment au niveau de l'intégration, tout le monde s'intègre. Alors, en espérant que la vidéo vous a été utile et bon courage pour Parcoursup et on vous dit tous alors à très bientôt. À bientôt, au revoir. À très bientôt. Ils auraient fini.